Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'infos en continu. C'est l'heure de notre invité et on va parler d'un événement qui se profile. Ce sera pour le mois de septembre. Ça s'appelle Ciné Comédie. C'est une première édition. Et pour nous en parler, le délégué artistique de Ciné Comédie nous a rejoint, Jérémy Imbert. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors c'est une première édition, je le disais, un événement tout neuf, tout nouveau que les nordistes ne connaissent pas, Ciné Comédie, festival international consacré à la comédie. Avant de parler des temps forts qui sont prévus pour ces 3 jours, après Sérimania, qu'on a connu il y a encore quelques semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la métropole lilloise devient l'endroit où retrouver les différents festivals consacrés au cinéma, aux séries, à l'audiovisuel. Mais en tout cas, ça a été notre premier choix. C'est-à-dire que dès qu'on a eu l'idée de lancer ce festival Ciné-Comédie, on s'est dit où est-ce qu'on va le faire? Et notre Mm. premier choix a été Lille. Tout simplement parce que c'est un endroit qui bouge énormément. En termes culturels, on s'en est rendu compte. On a constaté que le public répondait présent à chaque manifestation depuis des années. Lille, capitale culturelle européenne, il y a quelques années déjà. En 2004. Exactement. Ouais. Et puis ça continue, ça se perpétue effectivement après Cérémania. Et puis il n'y avait pas de festival international de comédie, notamment sur le patrimoine. Voilà, donc on s'est dit on va la faire, c'est nous qui allons la faire. C'est vous qui l'a faites, effectivement. Ça se passera du 27 au 30 septembre. Où exactement? Comment? Alors le festival Ciné-Comédie se déploiera dans toute la ville et quelque part aussi dans des lieux de la métropole et des Hauts-de-France, mais c'est surtout centré pour cette première édition à Lille, donc avec des projections dans l'UGC Béthune, Mhm. également à Gare Saint-Sauveur. On aura un grand concert hommage à Pierre Richard, notre invité d'honneur, Ouais. dans le Nouveau Siècle, la salle du Nouveau Siècle, et puis également au Théâtre Sébastopol, où il y aura un retour de flamme de Serge Brombert, un super spectacle, un show pour toutes les familles. Justement, Pierre Richard, votre invité d'honneur, le parrain de cette première édition. Pourquoi Pierre Richard? Bah, c'était une évidence pour nous, puisqu'avec Yann Marché, avec qui j'ai lancé ce festival, on a réalisé un documentaire sur Pierre Richard en 2005 qui s'appelle L'art du déséquilibre. Et ça nous a fait connaître son travail et ça nous a surtout apporté quelqu'un qui est très proche de nous et qui est devenu un ami, on peut le dire. Et on a eu envie de prolonger le plus longtemps possible avec lui. Et comme en plus Pierre Richard est né à Valenciennes, donc Mm. il a une âme de nordiste, on s'est dit que c'était évident, c'était le parrain déjà du site cinécomédie.com, c'était notre parrain, et là maintenant, parrain du festival, et on va lui consacrer une grande rétrospective, c'est notre invité d'honneur. Et je crois que toutes les personnes qui aiment Pierre Richard vont être vraiment heureuses de voir ce qu'on aura concocté. Alors justement, qu'est-ce que vous nous concoctez pour ces 3 jours? Quels seront les temps forts? Alors les temps forts autour de Pierre Richard et du burlesque, on aura donc une grande rétrospective de ses films. On aura un concert hommage qui sera au Nouveau Siècle, donc dirigé par le compositeur Jean-Michel Bernard et piloté par Stéphane Le Rouge, un spécialiste de la musique de film en France, un des plus grands spécialistes de musique de film. Et puis on aura également une masterclass, donc prodiguée par le maître du burlesque, Pierre Richard. Et puis notre deuxième grand temps fort du festival, ça sera un focus sur les grands auteurs, scénaristes, dialoguistes de la comédie à la française, de Guitry au duo Toledano et Nakache, en passant par Michel Audiard, Francis Weber, Jacques Prévert, Marcel Pagnol, etc., etc. On va vraiment mettre le coup de projecteur sur ces auteurs qui ne sont pas souvent mis à l'honneur. Avec des comédies de différentes décennies. On va retrouver Les Visiteurs, je crois, Voilà, alors mais également des films des années 60-70. on a prévu effectivement un panorama comme ça de toutes les grandes comédies depuis le parlant, puisque en fait les premières comédies, notamment celle de Guitry, c'est dans les années fin des années 30, en tout cas fin des années 20 et début des années 30. Et puis ensuite, on va comme ça faire défiler jusqu'à aujourd'hui, avec des temps forts qui seront effectivement les 25 ans des visiteurs qui fêtent son quart de siècle et qui seront présentés par Jean-Marie Poiret en personne, le réalisateur de Papy fait de la résistance et de Père Noël est une ordure, qui viendra présenter les visiteurs. On aura également une version totalement restaurée de Rabbi Jacob et on aura le 20e anniversaire du dîner de cons. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui se préparent, et puis sans oublier les tontons flingueurs et ce genre de choses pour que les gens viennent voir ces films qu'ils connaissent par cœur, mais viennent les voir dans une salle de cinéma
tous ensemble et que le rire collectif fuse comme ça et qu'il y ait un moment de partage. Avec des versions 4K, je crois. Oui, alors la C'est- plupart des films seront en version numérique restaurée, certaines en 4K, d'autres en 2K, mais en tout Mm. cas, on aura des belles copies proposées pendant le festival. Et puis d'autres invités peut-être aussi que vous attendez, tête Alors, d'affiche. bah, on a quelques invités qui nous ont déjà confirmé leur présence, comme Didier Caminca, qui est le scénariste des Ripoux, notamment. On a Hector Cabello-Reyes, qui est le scénariste de tous les films d'Éric Laven, Retour chez ma mère, Incognito, Barbecue, etc. Et puis on aura la présence de Abel et Gordon, qui ce couple de Canadiens-Belges qui ont fait un film merveilleux avec Pierre Richard et qui s'appelle Paris pieds nus. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que l'ouverture du festival se fera avec une comédie. Donc, ça sera une première mondiale, la nouvelle comédie de Pascal Thomas, avec une pléiade de grands acteurs comme José Garcia, Rossi de Palma, Barbara Schulz, François Morel, et j'en passe parce qu'ils sont tellement nombreux, mais ça sera une très très belle ouverture avec un magnifique tapis rouge. Donc 3 jours de rire, hein, c'est ce que vous nous promettez, Jérémy Imbert. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que c'est payant? Et pour ce qui est un peu plus pratique, je dirais. Il y aura des séances payantes, il y aura des séances gratuites, il y aura également une exposition gratuite organisée par Gaumont qui va comme ça faire 120 ans de comédie au Palais Riour, dans le centre-ville de Lille. Donc il y en aura vraiment pour tout le monde. On a vraiment l'intention de se rendre accessible à tous les publics. Et puis effectivement, ces spectacles qui seront accessibles aux plus jeunes, aux enfants notamment. Ok, très bien. Du 27 au 30 septembre, il y a un site internet si vous souhaitez avoir déjà toutes les informations. Ça s'appelle cinécomédie.com, tout simplement. Et on aura bien sûr l'occasion de reparler de ce festival à l'approche, bien évidemment, de la fin septembre. Merci beaucoup, Jérémy Merci à Imbert. vous. Et puis, bien, un bon festival. Je vous le souhaite d'avance à Lille. Avec Pierre Richard, comme bonne étoile, je pense que ça devrait bien se passer. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.